Travailler de 21h à minuit sans aucun avantage, c'est ce que rendait possible la loi qui était inscrite à l'ordre du jour du Conseil des ministres de demain. Mais cet après-midi, le gouvernement a décidé de remettre la décision à plus tard et d'ouvrir une concertation de 6 mois. La mesure concerne les commerces alimentaires. Elle permettrait aux supérettes d'ouvrir tard le soir sans avoir à mieux payer ses caissiers et caissières. Camille Gutin, Justine Veil et Mathieu Niewedglowski. Permettre aux Français de faire leurs courses de jour comme de nuit, le gouvernement y réfléchit. Dans un projet de loi, il veut autoriser les commerces alimentaires à ouvrir jusqu'à minuit. Ce salarié d'une grande enseigne, syndiqué, travaille de nuit depuis 3 ans. Un rythme épuisant selon lui. Comme si vous aviez une pile qui se décharge plus vite. En fait, votre corps s'épuise plus rapidement la nuit. Vous ne pouvez pas avoir une activité de famille normale, ne serait-ce que pour aller chercher vos enfants à l'école, parce que au moment où c'est la sortie de l'école, vous êtes encore en train de dormir. Vous avez un rythme décalé. Des heures de nuit majorées jusqu'à 30% dans son enseigne. Car aujourd'hui, de plus en plus de magasins alimentaires ouvrent jusqu'à 22h en centre-ville, même si c'est illégal. Ils sont normalement obligés de fermer à 21h. Le gouvernement voudrait désormais permettre une ouverture jusqu'à minuit, ce qui se fait déjà dans les zones touristiques internationales. Mais quelles seront les compensations? Seront-elles dans la loi ou négociées au cas par cas? C'est ce qui inquiète ce syndicaliste. Dans la plupart des entreprises, on parle surtout de petites entreprises, il n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas de compensation. Il y aura juste la décision unilatérale de l'employeur et vous êtes tenu de la suivre, que ça vous plaise ou pas, tout simplement. Pour la Fédération du commerce, ce projet de loi permettrait de régulariser une pratique illégale mais répandue. De nombreux commerces alimentaires sont ouverts le soir depuis des années, avec des contreparties, notamment salariales. L'enjeu de la loi est simplement d'apporter une sécurité juridique à ces ouvertures. Du côté politique, difficile de trouver des députés prêts à défendre ce projet. Et quand on pose la question à la majorité, certains sont un peu gênés. On fait tourner un certain nombre de services publics et d'ailleurs de services privés la nuit, en nuit profonde, après minuit, parce que ça correspond à un besoin pour les Français. Là, parce que le besoin alimentaire est réel après 21h, joker. Le gouvernement prévoit dans un premier temps une concertation sur le sujet avec les partenaires sociaux. Bonsoir Alexandra Ben Saïd. Bonsoir Anne-Sophie. Ça ressemble bien à un recul du gouvernement. Écoutez, quand vous avez une cocotte minute qui mijote et que vous ne voulez surtout pas l'entendre siffler, l'urgence c'est de baisser la flamme. Eh bien voilà la situation du gouvernement qui tente d'éteindre les feux. Il l'a fait pour les policiers avec les heures sup, il espère le faire en ce moment même pour les hôpitaux publics, il y a encore les agriculteurs et puis bien sûr à l'horizon, la grève contre la réforme des retraites qui prend de l'ampleur. Nul ne sait jusqu'où toutes ces colères peuvent s'agréger ou pas. Mais 1 an après le début des Gilets jaunes, ça n'était sans doute pas le moment d'effrayer aussi les salariés de la distribution, dont une grande partie, on le sait, est composée de femmes, des caissières, avec des contrats à temps partiel, que l'on a beaucoup vus sur les ronds-points. Donc le travail de nuit ne sera pas assoupli pour les commerces alimentaires. En tout cas, pas tout de suite et pas unilatéralement. Vous savez, ouvrir tard le soir, c'est déréguler le travail. Mais au fond, pour quels bienfaits économiques, avec quelle compensation, quel projet de société, ça bloque aussi aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de consensus sur ces sujets de fond. Alors maintenant, la méthode douce, la prudence, le ministère du Travail annonce une concertation patronat-syndicat de 6 mois. Et ensuite, s'il y a des points d'accord, le gouvernement se donne la possibilité de prendre une ordonnance dans les 18 mois. Là, le calendrier vient de s'étirer considérablement. Oui, un peu comme les montres molles de Salvador Dali. Merci beaucoup. Belle image. Merci Alexandra.